Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance des énergies du moment. On va aller voir une situation en détail pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. En ce moment Gémeaux, pendant ce mois de janvier et peut-être que je vais prolonger jusqu'au 15 février, je propose une petite nouveauté en privé. Donc c'est une vidéo sur toute votre année 2025 en détail, mois après mois, un petit peu comme dans ce que j'ai fait pour les guidances de l'année. D'ailleurs, la vôtre, elle n'est pas encore sortie au moment où je publie cette vidéo. Mais n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Donc, pour cette prestation et pour les autres, mes consultations téléphoniques et tout, vous avez tous les moyens pour me joindre en commentaire. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. On va aller analyser une situation. C'est parti, Gémeaux. Allez, on commence avec le tarot of Dreams. Allez, je me concentre. Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez, go. Alors, Gémeaux, c'est parti, on va commencer par regarder la situation en question. Alors, nous avons le pendu renversé. Donc, le pendu renversé, concernant la situation, on peut parler d'un déblocage, Gémeaux, avec le pendu renversé, peut-être d'un changement de vision actuellement, c'est possible. Peut-être que vous idéalisez moins la situation aussi, Gémeaux. Allez, on va voir ça tout de suite. C'est peut-être le temps qu'une situation bouge. Pourquoi pas, il y a peut-être eu une attente. Il y a eu voilà, une situation qui était bloquée ou qui avançait très très lentement. Hein, là, j'ai l'impression que les choses sont en train de se débloquer. Allez, avec le pendu, on a quoi? Ah, on a la reine de coupe. Alors, concernant un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. J'ai l'impression que c'est un signe d'eau qui est en train de changer un petit peu sa vision, sa perception, qui est en train d'arriver, qui est en train de revenir vers vous, Gémeaux. Peut-être que c'est vous, l'énergie qui est allée vers l'autre, adaptée. Ça peut être inversé. On sent que c'est quelqu'un qui avait besoin d'être dans son coin avec la carte de l'ermite, peut-être même de réfléchir, d'une forme d'introspection. Et là, j'ai l'impression que la situation est clairement en train de se débloquer. Si ce n'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui se débloque émotionnellement, vous concernant les Gémeaux. Pour moi, je le vois plus comme ça. Et qui arrive vers vous, donc soit qui revient, soit qui arrive ou qui avance vers vous en vous témoignant quand même de l'amour. En vous montrant de l'amour. D'accord. Quel est votre défi, votre challenge par rapport à cette situation, les Gémeaux? Bon, on a le 10 de denier renversé. Défi, challenge. Alors, on est quand même dans le 10 de denier. Donc, le défi, challenge, c'est de ne pas trop vous investir. Quand cette personne sera prête, vous montrera quand elle vous montrera les choses, n'en faites pas trop. Ne vous investissez pas à outrance. Ce n'est pas la peine, quoi, voilà, de ce que l'on voit. Donc, tout ce que vous pourriez, parce que là, je sens que Gémeaux, quand cette personne va se débloquer, vous allez certainement vous emballer. Vous allez vouloir beaucoup communiquer, vous allez vouloir beaucoup vous investir, or qu'il faut rester quand même assez sage dans cette situation. Attendez, je mets mon petit plaid sur mes jambes parce que je suis extrêmement frileuse. Allez. Voilà. Allez, on recouvre cette carte du 10 de denier renversé. Gémeaux. 3 de bâton. Ouais, c'est l'effort que vous allez devoir faire, les amis. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas s'emballer, ne pas trop en faire, pour ne pas faire peur à cette personne. Trop communiquer, trop mettre de l'énergie, trop donner d'amour, trop s'investir, trop de cadeaux, je ne sais pas. Là, c'est vraiment l'effort. Là, le challenge défi, c'est d'attendre, de laisser les choses se faire tranquillement. Cette personne se lance, elle ose, Gémeaux, donc n'allez pas lui faire peur. Vraiment. Par contre, travailler,
soyez dans une énergie de spontanéité. On n'a pas besoin d'en faire trop tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie. Soyez spontané, soyez dans la joie, dans la communication, hein, dans la complicité avec la personne, mais sans pour autant tout donner tout de suite. Parce que sinon, le fou, hein, en plus on a la reine d'épée qui est là, hein, le fou malheureusement vous allez mal agir, hein, vraiment pour la suite de la situation. La personne risquerait de mettre une barrière ou de vous rejeter et forcément vous allez vous sentir un petit peu rejeté. D'accord? Donc on fait attention, on ne répète pas les mêmes schémas qu'avant qui n'ont pas fonctionné finalement. Hein. On reçoit, mais on se calme. Hein. Allez, comment vous vivez cette situation actuellement? Bon, la lune renversée, très bien. Parce que vous vous sentez, en tout cas au moment où cette personne se débloquera, s'ouvrira, pour certains Gémeaux c'est actuel, pour d'autres Gémeaux c'est à venir incessamment sous peu. Donc la lune renversée c'est bien parce que vous vous sentez plus lumineux, plus visible. Alors qu'avant vous vous sentiez, je pense, avec la lune, plutôt complètement invisible. Après, c'est un petit peu ambigu parce que, en même temps, vous savez que cette personne a des choses pour vous, mais en même temps, elle ne montrait pas grand-chose ou très peu, hein, ou périodiquement, quoi. Voilà. Mais voilà, comment vous allez vivre? Vous allez dire, enfin, je suis dans la lumière, enfin, je sors de l'ombre. Donc, je ne pense pas que vous allez le vivre avec des peurs, non, bien au contraire. Vous allez vivre vraiment comme quelque chose d'idéalisé, quoi, vraiment d'idéal à vos yeux. Hein. Par contre, ça va faire ressortir énormément d'intuition et d'émotion, surtout. Hein. De bâton. Ouais. La fierté. La fierté, mais, encore une fois, avec le 4 de denier, ok, l'autre est ouvert, collabore, mais j'en fais pas trop. Parce que je vous dis, le risque, c'est de faire peur à l'autre et qu'il se mette à vous rejeter. Donc vraiment, c'est ça. La fierté, vous allez le vivre comme une victoire, ou vous le vivez comme une victoire, d'être enfin sorti de l'ombre. Ça, c'est génial. Ok. Ce que vous vous interdisez, Gémeaux, waouh, on a toutes les cartes renversées. Regarde, elles ne sont pas toutes renversées, donc c'est comme ça. Le 4 de bâton renversé. Alors, ce que vous vous interdisez, 4 de bâton renversé. Et je pense que là, ce qu'on avait là en conseil, votre challenge défi surtout, je pense que vous le savez. Et ce que vous vous interdisez justement, c'est d'apporter une forme de déséquilibre dans la relation par rapport à vos actions. Je pense que là, je vous confirme juste, Gémeaux, ce que vous savez intuitivement. Ouais, valet de bâton. Voilà, vous interdisez finalement de déséquilibrer la situation de par trop, hein, et vous décidez de changer. Voilà, vous décidez de changer, je pense, parce que vous savez que vous pouvez malheureusement tout détruire. Après, c'est ça, vous avez envie de donner de l'amour à cette personne, beaucoup d'amour, mais malheureusement, il ne faut pas que penser à vos envies. Il faut penser aussi aux énergies de l'autre. Est-ce que l'autre est en capacité de recevoir autant, ou est-ce que ça pourrait le faire fuir et lui faire peur? Vous voyez, c'est ça qu'il faut... c'est à ça qu'il faut penser, finalement. Ok? Donc, ce que vous vous interdisez, finalement, hein, comme on le voyait, c'est de procurer un déséquilibre et vous vous autorisez, justement, à changer, hein, à faire preuve de sagesse avec la carte du pape. Hein, à faire preuve de sagesse et à respecter l'énergie de l'autre et le libre arbitre de l'autre. L'autre s'ouvre, c'est très bien. L'autre revient, c'est très bien. Maintenant, on y va tranquillement, quoi. Alors, que s'est-il passé dans le passé? Pourquoi vous vivez ça, Gémeaux? Oh, les amoureux renversés. Bon, dans le passé, il y a eu une distance entre vous et cette personne. Et je pense que là, c'est un schéma qui se répète. Donc, la personne revient, la personne remet de l'énergie dans la relation de l'amour. Hein, mais là, vous devez changer. Pas répéter les mêmes schémas du passé. Parce que s'il y a eu distance, éloignement,
entre vous deux, c'est peut-être parce que justement vous avez fait peur à cette personne. Hein. Donc les amoureux renversés, là ce qui s'est passé dans le passé et pourquoi vous vivez ça aujourd'hui pour faire différemment. Ouais, ben voilà, cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Hein. Là, il y a une seconde chance, les Gémeaux. Pour moi, je vois une seconde chance. Mais maintenant, il faut y aller tout doucement. Parce que là, c'est pas quelqu'un qu'il faut prendre dans votre passion. C'est pas quelqu'un qui peut se précipiter. Hein, ou qui veut se précipiter. Voilà, cette personne, c'est tout contre. Il faut y aller vraiment doucement, pas après pas. Sinon, vous répétez le même schéma, une distance, un éloignement entre vous et cette personne. Ok. Donc pour moi, on a bien une seconde chance, la Gémeaux, ou une chance. Tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne. Bien sûr, les énergies, vous pouvez les inverser, surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leurs Gémeaux. Allez, on continue. Ce que vous vivez actuellement, un 2 de denier renversé. Je pense que là, actuellement, je pense que ça, c'est à venir. Hein. C'est pas maintenant, je pense. C'est à venir. Parce qu'aujourd'hui, là, actuellement, ce que vous vivez, justement, Gémeaux, c'est une forme de déséquilibre. Parce qu'il y a cette distance, cet éloignement avec cette personne. Il n'y a rien qui se passe, vous ne voyez pas, vous ne communiquez pas, vous ne communiquez plus, vous ne vous voyez plus, il y a quelque chose comme ça. Et là, pour vous, c'est un déséquilibre quand même de ce que l'on voit. Vous sentez que vous stagnez, vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer. Hein, mais vous savez que vous devez aussi un petit peu vous restructurer. Et assumer aussi la conséquence des actes du passé, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, avec le 2 de denier, on a le roi de bâton. Peut-être que cette personne est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire aussi, mais je ne pense pas. Je pense plus que ce déséquilibre-là actuel, cette instabilité émotionnelle, je pense, dans laquelle vous êtes à cause de cette distance, cet éloignement, vous comprenez que c'est à cause de certaines actions du passé. En l'occurrence, tout donner, tout montrer, aller très vite, embarquer l'autre dans votre énergie. Non, il faut aussi comprendre l'énergie de l'autre et s'adapter. Il faut que vous, tous les deux, vous adaptez l'un à l'autre. Et c'est pas vous qui avez peur dans cette situation, c'est l'autre. Après, il y a des raisons, certainement. C'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement, pour ne pas faire fuir l'autre personne. Donc, vous le comprenez, ça. Il y a vraiment des vraies prises de conscience de votre côté. Pas être contrôlant et pas être trop feu, trop passionnel. C'est pas quelqu'un qui là pour l'instant peut vivre cette passion. Ok, les conseils. Ah, la roue de fortune, vous voyez, enfin une carte à l'endroit. La roue de fortune, le conseil c'est changer, Gémeaux, et ne répétez pas le même schéma du passé. Changez pour attirer l'épanouissement, expansion, de la chance dans cette situation. C'est à vous de changer. C'est vous, c'est comme si c'est vous qui êtes le maître de la situation. Il y aura encore une tentative, encore peut-être des retrouvailles. Est-ce qu'elles seront fausses ou vraies? C'est à vous de le décider de par votre changement de comportement, Gémeaux. Neuf de denier. La complétude. La complétude. On est dans notre complétude. Même si on se rapproche de l'autre, on n'est pas là à trop s'investir, à être H24 avec l'autre, à vouloir être H24 avec l'autre. On est ensemble, mais on est aussi libre. Le 9 de denier, c'est l'autonomie. Et on se sent bien en faisant nos projets, en étant libre. On ne met pas l'autre au centre de notre vie. Là, je vois une relation qui peut commencer ou reprendre, mais où il ne faut pas d'emballement, il ne faut pas s'emballer. Il faut que les deux soient libres tout en étant et leur vie. Il faut que vous ayez tous les deux votre vie, vos activités, votre travail, votre bien-être, vos amis, etc. Tout en étant aussi ensemble. Et après, les choses se feront progressivement.
Donc les conseils, c'est ça, nourrissez la complicité avant tout. Nourrissez-la. Un deuxième conseil, 7 de bâton. Là, vous allez devoir vous battre contre quelque chose. En deuxième conseil, c'est contre votre propre passion, en fait. Parce que votre passion, malheureusement, elle peut être destructrice, parce qu'elle peut être étouffante. Et on va aller voir l'énergie d'en face, parce que... Quelle est l'énergie d'en face, là? Ouais, valet de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui se prend la tête, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. C'est peut-être quelqu'un qui ne se fait pas tant confiance en lui que ça. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas énormément confiance en lui, qui a tendance aussi à rapidement se prendre la tête et qui a besoin de commencer petit. Hein, de commencer tout doucement. Alors que vous, Gémeaux, vous êtes intense, entier, et vous avez peut-être besoin de tout de suite, en quantité, et surtout d'entretenir la flamme. Vous voyez, vous êtes deux énergies complètement différentes. Donc vous allez lutter, vous allez devoir lutter contre votre passion, parce que de la passion, il y en a énormément. Énormément de votre côté. Et 8 de denier, c'est vraiment faire les choses bien maintenant. Il y a peut-être eu des ratés dans le passé pour pouvoir avancer plus loin ensemble. C'est vraiment ça. Peut-être faire un travail sur votre côté un peu rejet ou conflictuel, ou vous voyez, ou peut-être qu'il y a un petit côté susceptible, vous vous sentez par moments rejeté, et ça fait un effet boule de neige. Alors que non, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de vrai, mais qui, en tout cas, de par ses croyances, veut commencer tout doucement. Hein, d'un valet de denier, un petit denier peut donner un as de denier. Allez, l'évolution. On a le 10 de coupe renversé en évolution. Ça ne sera pas si idéal que ça, hein, Gémeaux. Hein. Là, l'évolution, alors vous idéalisez énormément la relation que vous pourriez avoir avec cette personne, et même cette personne. Or que ce ne sera pas si idéal que ça, apparemment, de ce que l'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a quelqu'un en face de vous qui est très, très, très rigide. Alors, peut-être quelqu'un qui sera bloqué encore pendant l'évolution, au moins jusqu'au mois d'avril, minimum. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bélier, d'ailleurs. Mais cette personne, je pense, elle ne pourra pas vous apporter tout l'amour. C'est-à-dire que le 10 de coupe renversé, ce n'est pas un 10 qu'elle vous apportera. C'est peut-être un 6, un 5, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui peut-être a un côté rigide, a un côté un peu empereur, mal alpha. Bon, même si c'est une femme, hein, qui ne montre pas trop ses sentiments, qui n'a pas trop l'habitude. Donc, si là, vous pensez aujourd'hui vivre l'amour de dingue, un peu comme dans les films à l'eau de rose, ça ne sera pas du tout comme ça. On a quelqu'un ici qui est hyper fiable, certes, mais ce n'est pas quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui est bloqué au niveau de son cœur. Donc, cette personne, ben, ça ne sera pas l'amour dont vous rêviez, l'amour fou, l'amour voilà, passionnel, etc. Mais en tout cas, cette personne, elle sera là. Et vous pourriez compter sur elle. Vous pourrez compter sur elle. Ouais, 9 d'épée. Bon. Il y a des peurs quand même. Il y a des peurs. Cette personne, elle a quand même des peurs. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. 4 de denier. En fait, je pense, Gémeaux, faudra lui apprendre à aimer cette personne. Faudra lui apprendre, soit elle a jamais aimé, soit ça fait longtemps qu'elle n'a pas aimé. Il y a quelque chose comme ça, il faudra lui apprendre à aimer. Cette personne, elle a peur. C'est quelqu'un qui a l'habitude de penser à lui aussi. Hein. Il y a vraiment des peurs et des angoisses. L'amour, l'angoisse lui fait peur apparemment. 3 de denier, mais ça se travaille. Hein. Ça se travaille par la communication, par la compréhension. Ça se travaille. Donc je pense qu'avec cette personne, vous allez devoir lui apprendre à aimer, lui faire comprendre qu'avec vous, elle est en sécurité, qu'elle peut ouvrir son cœur. Vous voyez ?
Et pour certains, c'est aussi peut-être une relation au travail, hein, donc ça peut être un peu compliqué. L'empereur, c'est quelqu'un d'important, hein, donc ça peut faire peur, ça peut être, voilà. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, ça va prendre du temps, mais ça va aller tout doucement, progressivement, mais il y a une possibilité que ça aille loin aussi, hein, les amis, hein. Donc à vous de voir si vous êtes sûr que c'est cette personne, ben, il va falloir aussi l'accompagner, persévérer, voyez. Ici, on a la justice renversée avec le soleil. Ok. Le fait de ne pas, comment dire, avec la justice renversée, ce qui va faire que ça va fonctionner et que vous allez pouvoir être heureux, Gémeaux, c'est de ne pas être injuste, ni envers vous, ni envers l'autre, hein. Peut-être qu'on a quelqu'un aussi qui divorce, hein, si la personne, là, elle est mariée, hein, ça peut être le cas, pourquoi pas. Voilà Gémeaux, en tout cas moi ce que j'ai pour vous, j'espère que cette guidance elle vous a parlé. On va terminer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux. Alors Gémeaux, nous avons l'automne de la dernière chance. Ah, ne perdez pas espoir. Alors, le message divinatoire, c'est « Il est temps de cesser de vous en remettre aux autres pour le réconfort et la nourriture dont vous avez besoin et que vous seul pouvez vous apporter. Attendre qu'on vous les fournisse ne vous conduira qu'à ronger votre frein tout seul dans votre coin. Prenez plutôt conscience de ce que vous possédez déjà et réjouissez-vous. Apprenez à apprécier cette pomme dans vos mains et récoltez ces pépins d'amour pour les planter. Ce fruit magique et unique vous apportera l'abondance, la clairvoyance et la capacité à vous aimer car vous le méritez. Prenez une bouchée de sa chair juteuse afin de vous engager à vous aider vous-même et vous vous libérerez de votre besoin d'approbation, de refuge et de sauvetage. Il n'y a qu'un seul vrai salut, et c'est celui de la vie. Allez-y, mordez dedans. C'est ça. Et c'est, vous voyez, la première phrase, elle parle vraiment, parce que tout à l'heure, on vous avait parlé d'être ensemble, d'avancer tout doucement ensemble, mais d'être ensemble, tout en étant dans votre complétude. Il est temps de cesser de vous en remettre aux autres pour le réconfort, voyez. Donc c'est comme si on vous dit, là, il y a une deuxième chance. C'est peut-être la dernière, donc attention. Mais ne faites pas de l'autre votre priorité. N'attendez pas que l'autre vienne combler tous vos manques. C'est vraiment ce qu'on voit. La fée automne parle. Je passe le temps à attendre de l'aide, de l'espoir, mais tout est si froid autour de moi. Je ne trouve pas ce que je cherche et à présent j'ai peine à me souvenir de ce que je cherchais avant de me sentir si perdue. Mais je sais que je possède cette pomme et que quand j'en aurai besoin, je mordrai dedans et que tout ira bien. Quelle est votre pomme? C'est ça? Votre pomme. C'est-à-dire que tout ce que vous ne recherchez pas, tout ce que vous ne trouvez pas dans cette personne, en termes de réconfort, en termes d'amour ou peu importe, vous pouvez le trouver vous-même. Parce que c'est tout ce qui vous manque, mais vous devez vous combler vos manques par vous-même. Vous voyez? Donc c'est sûr que cette relation, elle va aller lentement, très lentement, mais en attendant, vous allez devoir faire avec et vous allez devoir vous rendre heureux par vous-même finalement, parce que c'est pas l'autre qui va vous rendre heureux incessamment sous peu. Donc il y a un travail à faire hein, grâce à cette relation quand même, les Gémeaux, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner en commentaire pour ceux qui ont besoin de quelque chose de privé. À bientôt, Gémeaux. Bye.